Bonjour mes chers élèves, on arrive donc à l'exercice 3 de la série 6 concernant les nombres complexes, sciences maths, BIOF Bac 2. Dans cet exercice, on considère θ un réel entre 0 et pi sur 2 et on considère dans C l'équation Eθ définie comme suit: z carré plus 2 cos θ 1 plus cos θ fois z plus 1 plus cos θ au carré égale à 0. Pour la première question, on vous demande de donner sous forme trigonométrique les solutions de Eθ. Voilà. On va donc rappeler que θ, il est toujours dans l'intervalle 0, pi sur 2. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est une équation de second degré dans C. Donc, le bidiscriminant d'θ', c'est cos carré de θ fois 1 plus cos θ au carré moins 1 plus cos θ au carré. Voilà. On va factoriser par 1 plus cos θ au carré. On aura donc cos carré de θ, cos carré de θ moins 1, facteur de 1 plus cos θ au carré. Voilà. Et rappelons une chose, c'est que on sait que cos 2x plus 1 sur 2, c'est exactement cosinus carré de x. On va appliquer ça à ça. Et ça c'est exactement moins sinus carré de θ, parce que cos carré plus sinus carré, c'est 1. Et ça sera donc 4, n'oublions pas le au carré, ça sera 4 cos θ sur 2 à la puissance 4. Voilà. Et donc, le moins, je peux l'écrire comme étant i carré, sinus carré de θ, 4 c'est 2 au carré, et là, cos θ sur 2 au carré, ça veut dire que delta prime, il peut s'écrire donc 2i sinus θ, cos carré θ sur 2, le tout au carré. Donc voilà, ici on a une racine de delta prime. Une racine carrée de delta prime. Maintenant, les solutions. Première racine. Donc, première racine. On a donc U1, c'est quoi? C'est moins B', moins cos θ, 1 plus cos θ, plus delta, plus 2i, plus z, c'est-à-dire une racine de delta, de i sinus θ, cos carré θ sur 2. Et voilà, donc on revient à ça, c'est-à-dire cos 2x plus 1 sur 2 c'est cos carré. On va l'appliquer là. Ça va vous donner moins cos θ, 2 fois cos carré θ sur 2, plus 2i sinus θ, cos carré θ sur 2. Et on factorise par 2 cos θ sur 2. On obtient de moins cos θ plus i sinus θ. Et donc, 2 fois cos carré θ sur 2. Ça sera cos, d'après les règles de calcul, c'est pi moins θ. Et ça, plus i sinus pi moins θ. Voilà donc la première racine. C'est 2 cos carré θ sur 2. Cos pi moins θ plus i sinus pi moins θ. Bien. La deuxième racine, c'est simple, c'est le conjugué de la première racine. Donc vous aurez donc U2, c'est U en bar. Donc ça va donner quoi? U en bar, 2 fois cos carré θ sur 2, cos pi moins θ moins i, sinus pi moins θ. Donc cos est pair et sinus est impair. Donc
2 fois cos carré de θ sur 2, cos. Bon, cos, je peux l'écrire θ moins pi, c'est la même chose, puisque cos moins x, c'est cos de x. Je vais entrer le moins là, pour obtenir donc sinus θ moins pi. Voilà, ça c'est les deux racines hein, de l'équation de Eθ. Maintenant, question 2. On vous demande dans cette question de déterminer la forme géométrique, ou bien trigonométrique, des nombres complexes Z1, Z2 qui sont racines carrées de U, c'est-à-dire l'un des solutions. Voilà. On va chercher donc les Z tels que Z carré est égal à U. Avec U, on a dit, ça s'écrit donc 2 cos U, c'est il a pour module 2 cos carré θ sur 2, et elle a pour un argument pi moins θ, d'après la première question. Bon, mais rappelons une chose, c'est que pour les racines énièmes d'un nombre complexe U, les solutions sont de cette forme, zk, module de U racine énième, I, donc phi sur 1 plus k de pi sur n, avec k compris entre n-1 et 0. Et U, c'est le nombre complexe de C module U exponentielle I. Dans notre cas, qu'est-ce qu'on a? On a le phi, c'est pi moins θ. D'accord? N, c'est 2. Et dans ce cas, K, ça varie entre 1 et 0. Donc, les racines carrées seront, donc Z carré, seront donc les ZK, qui sont donc racine de 2 cos θ sur 2, c'est-à-dire la racine carrée de ça. Et puis, puisque phi c'est pi moins θ, vous aurez pi moins θ sur 2 plus k de pi sur 2. Voilà. Et par suite, on aura deux racines, donc Z1. Donc k, on a dit, ça varie entre 1 et 0. Donc, les racines sont Z1, c'est racine de 2 cos θ sur 2, avec, bien sûr, l'argument pi sur 2 moins θ sur 2. Donc, k égale à 0. Et puis là, Z2, ça sera racine de 2 cos θ sur 2, avec moins pi sur 2 moins θ sur 2. Normalement, si vous faites le calcul, vous trouvez que c'est, si vous faites ici k égale à 1, vous trouvez que c'est pi moins θ sur 2 plus pi, hein, et ça va vous donner 3 pi sur 2 moins θ sur 2, et 3 pi sur 2, c'est moins pi sur 2. Voilà, c'est ce qu'on a fait. Bien, pour ne pas... Voilà, donc on a trouvé les deux racines. Maintenant, pour la troisième question, c'est très facile parce que elle se base sur la deuxième. On vous demande cette fois-ci donc de donner la forme trigonométrique hein, des racines carrées Z3 et Z4 du nombre complexe U bar. On a dit que Z carré égale à U bar, et ça c'est équivalent
à z carré le tout bar égale à u bar, donc on passe e bar, ça veut dire qu'on aura z bar au carré égale à u. Et par suite, donc les racines carrées de u, on l'a déjà calculé. Donc on aura z3, ça sera exactement z1 bar. Et donc il sera de modèle racine de 2 cos θ sur 2. Et donc l'argument de z bar, c'est moins l'argument de ça. Ça sera θ sur 2 moins pi sur 2. θ sur 2. Et puis z4, c'est z2 bar. Ça sera donc racine de 2 cos θ sur 2. Et là, vous aurez donc, puisque moins pi sur 2 moins θ sur 2, ça sera donc θ sur 2 plus pi sur 2. Voilà donc les racines carrées de u bar. Donc maintenant, on arrive à la dernière question de cet exercice. Voilà. On veut donc, bon, pour tout n, on définit la somme S1, Z1, plus Z2, plus Z3, plus Z4. Et bien sûr, Z1, Z2, c'est la racine carrée de U. Z3, Z4, c'est la racine carrée de U bar. Et on va montrer que cette somme, les coefficients impairs de cette somme, impair, S de P plus 1, c'est 0. Les coefficients pairs, S de P, est égal à moins 1 à la puissance P, 2P plus 2, cos θ sur 2 à la puissance de P, cos P θ. Voilà. Tout de suite, on va commencer par la première. Égale, et on écrit donc, c'est Z1 de P plus 1, plus Z2 de P plus 1, plus Z3 de P plus 1, plus Z4 de P plus 1. Voilà. De P plus 1 là. Et n'oublions pas une chose, c'est que on a la somme des racines, c'est toujours nul. Donc pour la première, Z, la racine carrée de U. Donc vous aurez Z1 plus U égale à 0 et Z3 plus Z4 égale à 0. Ça veut dire que S de P plus 1, ça sera Z1 à la puissance de P plus 1 plus. Je vais remplacer Z2 par moins Z1. Donc vous aurez moins Z1 de P plus 1 plus Z3 de P plus 1. Et je remplace Z4 par moins Z3 de P plus 1. Voilà. Et ça va nous donner donc Z1 de P plus 1 plus moins 1 à la puissance de P plus 1 fois Z1 de P plus 1 plus Z3 de P plus 1 plus moins 1 de P plus 1 fois Z3 de P plus 1. Et donc ça va donner moins, puisque c'est impair, ça va donner moins. Donc on trouve quoi? On trouve que Z1 de P plus 1 moins Z1 de P plus 1 plus Z3 de P plus 1 moins Z3 de P plus 1. Et donc SP, ça c'est 0, ça c'est 0. Et donc S de P plus 1 égale à 0. Voilà, pour S de P, on aura Z1 à la puissance de P plus Z2 à la puissance de P plus Z3 à la puissance de P plus Z4 à la puissance de P. Mais là, n'oublions pas que, là, on va utiliser le fait que, que Z3, pardon, on va utiliser le fait que Z3
c'est Z1 bar, et Z4, c'est Z2 bar. Voilà donc, on remplace dans S de P. Donc, c'est Z1 à la puissance de P, plus Z2 à la puissance de P. Z3, on a dit c'est plus Z1 bar à la puissance de P. Pardon. Z1 bar à la puissance de P et l'autre c'est Z2 bar à la puissance de P. Voilà. Je vais regrouper ça et ça va me donner quoi? Donc Z1 de P plus Z1 de P bar plus Z2 de P plus Z2 de P bar. Et donc, on aura S de P égale 2 fois la partie réelle de Z1 de P plus 2 fois la partie réelle de Z2 à la puissance de P. Voilà. Puisque Z bar, c'est 2 fois la partie réelle. Et bon, et là, qu'est-ce qu'on a? Z1 à la puissance de P, la partie réelle, on a dit, c'est 2 fois, donc la partie réelle de Z1, c'est ça. Je vais remonter pour voir. Voilà. Z1, c'est la même chose. C'est comme Z bar, la partie réelle de Z1, c'est la même chose que Z bar. Vous aurez 2. 2 à la puissance de P. 2 à la puissance de P. Donc, vous avez racine déjà, voilà. On a une racine, là. Donc, racine de 2 à la puissance de P, ça sera 2 à la puissance P. Voilà, très bien. Et là, c'est cos de P, θ sur 2. Bien sûr, fois cos pi pi moins P θ. Plus l'autre, 2 fois, donc la partie réelle de Z2, c'est 2 à la puissance P cos de P θ sur 2, cos 1 pi P, plus cette fois-ci P θ. Voilà. On va donc factoriser par 2 ce truc-là. On obtient quoi? 2 à la puissance P plus 1, cosinus de pi sur θ sur 2. Et là, vous aurez cos pi pi moins pi θ plus cos pi plus pi θ. Voilà. Et donc, d'après le calcul des formules trigonométriques, donc ça va donner quoi? Cos P, pardon. Donc ça va donner exactement cos P θ plus cos P θ facteur de moins 1 à la puissance P. Parce qu'on a cos pi pi, c'est moins 1 à la puissance P. Voilà. Et donc finalement, S de P, ça sera quoi? Donc, moins 1 à la puissance P, ça c'est 2 fois. Donc vous aurez 2 à la puissance P plus 2, cos de P θ sur 2, cos pi P θ. Voilà. Et donc ceci termine l'exercice.